Salut YouTube, on se retrouve sur le reroll, c'est dimanche. C'est un week-end où à certains horaires il y a du raid gratuit. Malheureusement je n'en aurais pas profité beaucoup. Je fais cette vidéo avant de pouvoir en profiter sur la dernière plage horaire où le raid sera free. Donc on va partir tout de suite, on est parti, info de stratégie, on a l'habitude, hop, on clique là-dessus. On n'a pas besoin d'aller plus loin, on va pas se lire ce qui se dit, on récupère la récompense. Hop, on met ça dans le coffre, c'est très bien. Et là-dessus, on va aller clear le niveau 1. Est-ce que je peux faire moi tout seul ou je vais être obligé d'être aidé par des mecs? J'aimerais bien voir si j'ai sorti suffisamment de monstres ou pas. Hop. Bien. En plus, je peux cut après, donc ça ira très très bien. Alors, est-ce que j'ai tout pour la balègre déjà? Je ne sais plus. Hop. J'ai besoin de toi. Toi, c'est une autre team. Kali. Je sais pas, il me manque peut-être un ici. Mais avec Fria, je vais mettre ça. Les jumelles, vous allez aller dans la dernière team. Astar, tu vas venir ici pour les co-op. On va mettre le croc également. Je sais pas si le croc c'est la meilleure solution. Je vais opter pour quand même. Je mets ça là et je mets ça là, je pense. Ok. Je vais mettre le Darion là-bas. J'aurai une bonne front lane de l'autre côté. Il me manque un buff attaque. On va mettre la Fran comme ça. Elle est un petit peu loin. Ok. Ah, j'ai enlevé une des jumelles aussi. My bad. Donc à droite, normalement, on est bon. Décharge, j'en ai pas besoin. Ici, j'ai déjà un buff attaque. Donc je suis pas obligé de mettre le Ralsveg. Je peux peut-être mettre Déborah. Je pense que son passif se prête pour le contenu du Rift. Et donc il me manque encore un monstre ici. Il faudra que j'aille chercher la Kitsune Feu. On va se faire ce premier niveau comme ça. Mais il faut que j'aille chercher la Kitsune Feu. Ça ira plutôt cool. Ouais. J'ai pas de lead super intéressant. Et de ce côté, en fait, je sais même pas si j'ai ça. Ok. Alors, le lead ici de Kali, il est cool. La Kitsune, elle ira probablement dans une autre team. Comme ça, je pourrais mettre son lead, qui est un lead de 40% de dégâts feu. Donc je vais sûrement faire un switch avec Riley et Ralsveg. Et peut-être qu'il faut que je change le croc pour mettre un truc plus intéressant. Et le lead vitesse est pas fou non plus. Pour débuter, ça ira très bien. De toute façon, là, il n'y a pas de risque de perdre sur ce niveau 1. Je pense que je peux soloter jusqu'à l'étage 4. Est-ce que l'étage 5 passerait? Je suis pas sûr. Que jusque-là, j'ai très peu de meules. Ok. Alors, on a les stacks là. On est full stack très bien. Oui, ça va tellement vite qu'en fait, vu que j'ai d'autres teams plus rapides, la team du milieu avec la Balek Jansen, elle n'a pas joué encore. Le break def. Ouf. Le Balègre, il a pas eu le temps de jouer malheureusement. Oh. Il aime pas beaucoup l'enregistrement. Qu'est-ce qui se passe? Je vais mettre une pause et je vais voir pourquoi ça lag. On revient tout de suite. Ok, on est reparti. J'espère que ça ira mieux. Hop, j'aurais pu la vendre direct. Je la garde pour l'émission en fait. C'était une bonne chose. On va mettre non. Ah, on va skip tous ces dialogues. Hop, on vient récupérer les récompenses. Très important.
Utilisation de meules, très bien. Est-ce qu'on pourrait les meuler sur une jumelle tant qu'à faire? Non. Pas sur les protections en tout cas. Ah oui, elles sont rapides en fait les jumelles. Mhm. Qu'est-ce qui serait intéressant? Peut-être lui. Est-ce que j'aurais des trucs en lame? Pas du tout. Ah mais parce que d'accord. Ok, mais j'ai pas vraiment envie de mettre de la vitesse à ce bonhomme. On fera un inventaire des runes plus tard, hein. Pour l'instant c'est pas l'important. On va aller voir ce qu'on a, ça ira plus vite. Une attaque flat. Là on a de l'attaque flat. Bien. Hop. On récupère la récompense, évidemment. Maintenant, on va faire le niveau 2. Je crois que j'aurais pas suffisamment de rune fight pour. Ah, il va falloir que je remette les teams à chaque fois, c'est horrible. Je crois que je vais juste faire en random parce que de toute façon, pour le moment, ça craint pas grand chose. Ça ira très bien. Hop. Euh, on est parti comme ça. Tant que les niveaux sont pas très compliqués, on n'est pas obligé de faire attention à trop à la team. Quoi qu'il arrive, ça passera. Vous voyez que c'est fait un petit peu exprès. Et donc on mettra la Kitsune Feu à la place de Stralveg pour avoir le buff 40% de dégâts au feu qui profitera à Ralsveig et à Astar dans l'autre team. Si on veut faire les choses bien, il faudrait des DPS feu aussi à droite, mais c'est pas le cas. Je pourrais mettre Aok à la rigueur, que j'ai pas sorti. Pas suffisamment de rune fight. Le Aok, on pourrait le mettre en rage, ceci dit. Ça pourrait être intéressant. Mais avec tout le farm que j'ai fait jusque-là, malheureusement, c'est pas suffisant non plus. On va prendre ça tout de suite. On va pas retenter parce que la suite des missions, ça va être autre chose à mon avis. Ah, c'est obtenir de l'aide. Ah là là, j'ai regardé que ici. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est horrible, hein, vraiment. Si on lit pas mieux, ça va pas. On va voir, on en est où dans le niveau pour voir si on est fine. Oui, on est fine. On va faire un full refill d'énergie. Tant qu'on est là, je vais essayer pour regarder si on a la kit. On l'a, très bien. Hop, 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 hop. Et, oui, j'en ai plus 3. La catastrophe. Pas une intangible. On a une intangible ici. Ok. Qu'est-ce qui pourrait être bénéfique à ma team? J'aurais simplement rien d'intéressant. Protection, ça aurait pu être cool, un petit shield. Hop, on va lui mettre ça. Pour le moment, ça ira très bien. Il faudra que ça bouge à un moment donné, mais pour le moment, ça suffira. Ça nous met les bonus. Donc, on y retourne.
Le niveau 2. Oh mais je savais pas ça. Découvre des nouveaux trucs là. Il attaquera plus tard. Allez, il faut. Si. Alors j'espère que ça va fonctionner avec de l'aide. Je vais mettre L. Ils ont mis ça. J'espère que ça comptera. Sinon ça veut dire qu'il faut que j'aille chercher un perso qui aide. Un petit peu comme dans les listes d'amis. Lorena avait pas mis le break def là-dessus, c'est marrant. Ok. Oh no, on n'a pas vu les dégâts ahurissants de ce bonhomme mode de Balègre avec un break def. Je suis si dégoûté. Et je crois que ça n'a toujours pas fonctionné d'ailleurs. Je peux vendre, hein. Les runes amélioration, c'est pas du tout des runes qu'on... Non, pas du tout faire ça, my bad. Ouais, ça n'a pas fonctionné non plus. Alors... Et cherche-moi pas un groupe, j'ai envie de le faire tout seul. S'il te plaît, j'ai envie de faire une mission. Alors, inviter. Hop, hop. On va aller mettre ça ici. Aide. Tu rentres très bien. Allez, bonhomme, s'il te plaît. Faut y aller. Peut-être que lui aussi fait ses missions. Vous voyez qu'il a un peu la même team que nous. Faudrait qu'il mette ce lead là. Très bien. Il est smart. Probablement quelqu'un qui fait un petit reroll également. Sinon, il ne saurait pas sans lui expliquer. Il n'aurait pas dû comprendre qu'il faut qu'il change de lead aussi rapidement. Allez, balai griffon. Fast. Boum, boum, boum. Voilà. On fera un point sur les runes après pour vous expliquer pourquoi telle rune, pourquoi tel set, quelle stat sur un peu chaque team. Hop, on explose tout ça. Et on est bien. Oh, mais il a un petit balègre le Laika. Allez, cette fois c'est passé, c'est exactement ce qu'il voulait. So, on s'en fout aussi, on va pas les garder. On va mettre non. Hop. Probablement il est en train de faire l'émission de son côté également. Hop, on récupère la fatale. On va retire une sous-propriété à l'aide d'une gemme d'enchantement via l'amélioration de runes. Alors ça c'est marrant parce que d'habitude il te donne des récompenses pour pouvoir continuer. Là il me donne une meule au lieu de me donner une gemme justement pour pouvoir gemmer qui est la prochaine mission. C'est un petit peu dommage parce qu'ils n'ont pas fait attention. Alors on va aller dans rune, gemme, gérer. Est-ce qu'on va avoir des gemmes bleues? On a quoi ici? PV, attaque, plate. On va aller chercher une rune. On va mettre de l'attaque. Allez, juste pour la mission, je vais aller chercher l'attaque flat. On va la mettre à la place du taux crit. Il n'y a que 4%, c'est pas très intéressant. Hop. Ça ira très très bien. Maintenant, on va aller chercher le niveau 3. Oh, non, on va bien lire la mission pour être sûr de pouvoir le faire solo. Hop. Terminer le niveau 3 ou plus du raid des mondes. Donc a priori, ça, je peux le faire solo. Hop, hop, hop. Je me rends pas compte à quel point le niveau il devient plus fort. Donc on va essayer de faire les choses clean maintenant. La Fria, elle est de l'autre côté. Ouais, on va la mettre de l'autre côté. Tac.
Ça ici. Si je fais ça, en fait, c'est que j'ai pas de leader. Mais il me manque un slot, quoi qu'il arrive. Donc on est fine. On va faire ça comme ça cette fois-ci. Hop, on a le Darion. Ça fait qu'on a toujours pas de lead de ce côté. Et le fait d'avoir la Kitsune. Ah, c'est la Kitsune qu'il faut que je mette ailleurs, en fait. Les leads ici profitent aux 3 teams, en fait. J'ai besoin du buff attaque, donc c'est elle qui bouge. On fait ça, ça. On est fine. On va faire comme ça pour le moment. Normalement, ça risque pas grand chose sur le level 3, ça devrait bien se passer. On va commencer à voir ce que les teams elles vont faire sans que le boss. Le breakdep est pas passé. Un peu catastrophique. C'est un peu catastrophique, ouais. Il va falloir que je mette un petit peu plus de précision sur les mobs. Parce que si mon Baleg il caste sans qu'elle break def, c'est catastrophique pour le run. La Lorraine, elle ne le met pas, c'est bizarre. Elle devrait, pourtant, il me semblait que j'avais mis. Si elle doit être archi capée, la Lorraine, pourtant. Il me semble que j'ai mis une précision en 6. Ça me semble bizarre cette histoire. En tout cas, le niveau 3 c'est fait. Hop. On aura mieux. On va pas garder. Hop. Non mais non, je pense qu'il devrait nous renvoyer limite ici ou alors sur l'écran des récompenses. Terminer 10 fois le niveau 4 ou plus aurait des mondes en utilisant la fonction de combat à répétition. Donc il faut que je le batte une première fois ici. Pour pouvoir faire le combat à répétition. 80%, me dis pas que je suis pas capé là. Bizarre, cette histoire. Ok. Combien de vitesse elle a que 125. Ça va pas forcément. Lead, on est fine. Aussi, j'ai envie de mettre le Ralveg à la place de Riley. Je pense qu'on a suffisamment de sustain. Ça me rajoute un buff attaque sur ce côté. Donc, je sais que les jumelles, elles sont pas suffisamment. Bah, Sabrina en tout cas, parce que Talia n'a pas besoin de précision. Elle ne break def pas à l'auto-attaque, alors que Sabrina, oui. Sabrina a besoin de précision, pas Talia. C'est peut-être ce qui manque sur la team de gauche, du break def efficient, au cas où Lorraine ne le pose pas. Je pensais que le chaman. Ah, mais c'était pas son sort 2. Donc c'est normal qu'à l'auto-attaque il fasse moins, mais je pensais qu'il ferait quand même plus. Ok. Je sais pas si je l'ai vendu. Dommage. Ah, j'ai refait le. Eh oui, je suis obligé de changer le niveau, my bad. On gage de l'énergie. On adore.
Et c'est vraiment pénible que ça prenne pas en mémoire les teams. Hein. On n'avait pas mis. Ça. Le leader, si je fais ça, je suis un troller. Double clean, ça pourrait être une bonne idée là-bas. On va faire ça. Et on est fine. C'est un peu une vidéo décousue, je suis désolé, je pensais que ça serait plus efficace. Le fait de devoir remettre la team à chaque fois, c'est un petit peu pénible. Ok, Lorraine a break def, on buff attaque avec Kali, le balègre cast. Donc je manque un petit peu de dégâts, parce que sinon il aurait fait ce saut justement. C'est normal, malheureusement avec tout ce que j'ai droppé jusque là, je peux pas faire un vrai balègre. Il est pas très opti. Ouh, le Janssen, il va falloir le rendre plus tanky également. Donc il va falloir le passer 6 étoiles. Il a eu du mal. Là, j'ai le break def qui arrive après le cast de balègre, c'est dommage. Ça passe quand même. Je pense que c'était pas close, on est plutôt bien, je pense. J'ai l'impression que sur les teams à droite et à gauche, c'était plutôt fine. Là, le balègre, il est activé. Là, on voit que c'est lui qui a fait le plus de dégâts. Ce qui est normal en soi. Donc on met non. Je peux améliorer des runes sur toi, mon petit bonhomme. Oui, on peut. On va aller plus 15. Pas de raison de s'en priver. Ici, il y a de la vitesse qui ne pourrait ne pas trop intervenir, ça me très bien. Là-dessus, est-ce qu'en fait j'ai quelque chose de mieux? Ah, c'est de l'attaque, donc c'est pas très intéressant. Ici, on peut améliorer l'attaque. Et ici également. Rien changé. Est-ce qu'on aura les ressources pour pouvoir le passer 6 étoiles? Le petit bonhomme. On les a avec les Arsenmon. Mais attends, t'étais même pas full skill up. Ah non, j'ai dû full skill up avant de t'éveiller et du coup il n'y avait pas la compétence. Et ben. On va de skill up hein, tant qu'à faire. Non, c'est ça que je veux. Je pense qu'il y a même des monstres 2 étoiles dans ta famille. Il n'y en a plus beaucoup parce que j'ai tout de. Bah non. On est fine. Hop, hop, hop. On se fait ça. Ça peut nous apporter une sécurité. Je me suis permis de passer 6 étoiles. Hop. On va lui faire manger Demon Dark. On va pas de level là-dessus, mais c'est pas très, très grave. Ensuite, je pense que le reste est fine. Donc, on va aller chercher les combats automatiques. Non, non, on voulait lui mettre des artefacts pour le rendre plus tanky. Ok, ça met des PV, je prends. Ok. Combat répétition, raid des mondes. On va se faire le niveau 4 là-dessus. Hop. On va se refaire les teams tranquillement. Tu vas passer de ce côté.
Tu viens ici. Janssen, t'es dans la première team. Qualité dans la première team. Fria, on va te mettre ici comme ça. J'ai immunité plus cleans. Hop. Et mettre Déborah ici. Si je fais ça, j'ai encore une fois pas de lead correct. Faire ça, ça, ça. Pour l'instant, on met Sleep pour augmenter ses dégâts à lui, parce qu'il peut mettre des tartes quand même. Donc là, on a un buff attaque, là, on a un buff attaque, on est fine. On le respecte cette fois-ci. On met Riley à la place de Ralsveig au cas où on ait besoin de sustain un petit peu plus. On va pas faire de x30, on nous a demandé simplement un x10. Et pendant que le x10 il tourne, et ben on va aller sur les runes justement. Alors les trophées, tac, tac. Ouais, un petit Vela mystique. Ça c'est un peu ridicule là, en termes de récompense, je trouve. Il faudrait donner plus pour que ce soit attrayant. Peut-être qu'ils l'amélioreront à l'avenir. Donc, je ne sais plus exactement le montant exact de def et c'est un petit peu compliqué de voir sur sa coop dans ce mode combien de personnes il prend, mais si j'y suis pas, je dois presque être au montant nécessaire pour que ce IKO fasse la coop maximum, qui est d'emmener avec lui 3 alliés. Donc évidemment, malheureusement, je suis en broken. J'aurais préféré mettre triple gardien, comme ça j'étais sûr au possible d'avoir le montant nécessaire de def, mais pour le moment, il est comme ça. Donc en haut, on a cherché de la vitesse et de la précision, parce qu'il peut mettre un break def, donc c'est cool. L'attaque, c'est cool sur lui également, parce que je pense que son auto-attaque scale en fonction de son attaque, justement, et c'est cool. Là, on a forcément cherché de la def en 2, en 4 et en 6, évidemment. Vitesse et précision, comme ça, il n'est pas si lent que ça, c'est cool. On avait un petit peu de def flat, c'est bon à prendre, hein, c'est très très bon à prendre. Si j'avais pu lui mettre une meule, j'aurais mis une meule, comme ça on aurait été très très fine. Attaque en innate, on est content. Ensuite, on a un double set fight, parce que j'ai mis une meule ici, mais du coup on monte à 30%, plus 38 en flat. Et là-dessus, on est à 27. Bon, on n'a pas de flat et j'ai pas de gem flat, mais sinon je l'aurais fait à la place du Tokrit, qui m'importe peu. Et ensuite, j'ai pu mettre un set volonté, donc je l'ai fait. Je me suis dit, comme ça, il prend pas d'oblivion pour son passif, et ça le met très très bien. Donc j'avais parlé de triple gardien, mais dans un premier temps, si on aurait pu, ça aurait été double gardien, volonté, comme ça il se fait pas oblivion et on est content. Et à l'avenir, ça va être du double fight, volonté, voire du triple fight. Si on voit que les runs se passent bien, si le monstre de la team qui est censé clean se poser l'immunité le fait avant le boss, et du coup on est plutôt pas mal pour éviter l'oblivion simplement. Ok. Donc on arrive à ça avec ce petit bonhomme, ça aurait été cool qu'il soit plus rapide, on aimerait qu'il le soit, comme ça il y a une chance de poser le break def avant que les gros DPS ne puissent jouer. Voilà. Ensuite on a Lulu qui nous est donné, c'est un set que le jeu nous a donné également. Donc Lulu, ça va être le cleanser, donc on veut pas qu'elle se fasse oblivion. Je sais pas si le boss pose un silence, je suis plus sûr de cette info. On regardera avec les runs. Mais donc elle est là pour cleanse. Avec son sort 3 à la première phase, si le boss joue. Et comme ça, elle remet la team d'aplomb, on est plutôt pas mal. Elle a un cleanse sur le sort 2 également. Donc on est plutôt content. Ensuite, on a Sabrina et Talia qui ont les runes de la nécropole. Si on veut optimiser les choses, on fait des runes spécifiques au Rift et du violent, du rage, du fight selon l'avancement du compte. Évidemment, le fight, ça sera pour la toute fin parce qu'on veut chercher les dégâts, évidemment. Mais je pense qu'avec les violents qu'on nous donne en début de jeu, ça ira très bien. Et puis, mine de rien, c'est ok, un quasi capé. Donc on prend, elle est capée, les vitesses sont pas ridicules, elle joue assez vite, le balai à quasiment la même vitesse, donc ils sont censés jouer à peu près en même temps, donc c'est ok tiens.
Pour en venir au Balègre, il a pas beaucoup d'attaques, il a pas suffisamment de dégâts crit et il a beaucoup trop de taux crit, pardon. Parce que on va chercher cette quali qui a 23% déjà. Donc de base, on est censé le jouer à 77% de taux crit, ce Balègre. Et en plus, si je dis pas de bêtises, non, c'est vitesse d'attaque et puissance. Donc il n'y a pas de buff taux crit. Mais il a beaucoup trop de taux crit. Et si jamais on arrive à aller chercher un autre personnage avec un lead taux crit universel, parce que vu qu'on a déjà un taux crit de feu, on ne peut pas remettre un taux crit de feu dans les autres teams, il faudra un taux crit universel pour tout le monde. Et donc on pourrait diminuer son crit à lui encore pour aller chercher plus d'attaques et plus de dégâts crit. Des crits pourtant. C'est juste que pour l'instant, j'ai pas farmé, donc on voit ici qu'on a beaucoup trop de vitesse sur cette rune. On n'a pas de taux crit, on n'a pas besoin, mais on n'a pas d'attaque. Par exemple, ici, là, ça n'a pas proc en dégâts crit. Là, on a trop de taux crit, on n'a pas de dégâts crit sur la rune. Celle-là, on a trop de def et on n'a pas d'attaque pour 100. Donc, on est vachement perfectible sur ce Balègre. Là, qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher? Je sais pas. Évidemment, on peut meuler les deux, ça nous mettrait bien. Et là, on a le dégât crit en innate alors qu'on voudrait qu'il soit ici pour proc. Donc ça va prendre du temps, forcément, d'aller chercher les runes, c'est du farm. Ça a l'air de fonctionner jusque-là, on verra sur les combats à répétition si ça wipe, mais pour l'instant, ça fera le café. On a Astar, qui a des runes pour Nécropole, avec un vampire lame. La même chose, hein, son runage il est évolutif, on pourrait la mettre en fight si on a les runes fight sur un compte late game. Je ne montre pas les artefacts hein, parce que c'est pas du spécifique. Ça a été fait en automatique. Et là sur Astar, je sais même pas pourquoi en automatique on me propose de la def, on voudrait de l'attaque, donc j'imagine que c'est parce que je les ai pas à disposition. J'en ai pas fait beaucoup. Et donc Astar, on peut la mettre parce que quand l'ennemi il a plus de PV qu'elle, les dégâts que tu infliges sont augmentés de 100%, donc c'est très très fort. Et on est sûr et certain que le Rift, il a beaucoup plus d'HP qu'elle. Et si en plus on subit des dégâts d'attaque, puissance augmentée de 150%. Donc ça fait d'elle un monstre 4 étoiles tout recommandé pour aller chercher ce Rift, même la Nécropole, hein, parce que c'est le même raisonnement. Donc plutôt cool. Et en plus, Rift et Raid, je crois que c'est élément Dark. Le Rift Dark, le Raid des mondes, pardon, et la Nécropole, c'est du Dark. Donc dans les runes, on peut lui mettre de l'attaque flat et on peut aller chercher, si on veut être safe, de la réduction de damage Dark, par exemple. Ça peut être une idée. La rallye, elle n'a pas changé. C'est un set rapide qu'on nous donne en début de partie, plus un broken. À la rigueur, on peut lui mettre un set volonté, comme ça elle continue de gagner ses totems pour aller faire son sort 4, qui nous mettrait très très bien. Parce qu'il met un buff attaque de 2 tours et une immunité, donc c'est cool. Le Razveg, il est comme ça. Je sais pas si on s'en servira, mais c'est plutôt cool. Le set volonté, il est de trop. On pourrait le mettre en triple fight. Il n'a pas de passif. C'est pas grave si on se fait Oblivion. Donc le triple fight est gérable ici. On a un Darion, on aurait pu aimer le mettre à... Bah, il l'est en fait. J'ai rien dit, il y a une intangible ici. Puisque le set endure est complété et que le set énergie est complété, la rune intangible, forcément, elle vient se greffer à la rune immunité qui est ici. Donc on est en double endure, double énergie et volonté, parce qu'on veut pas qu'il se fasse Oblivion, on veut qu'il tank pour ses coéquipiers. Réduit de 30% les dégâts reçus par les alliés, mais augmente de 15% les dégâts reçus sur toi. Ce qui fait de lui le tank ultime de ce mode, je pense. C'est plutôt cool. Si tu lui mets plein d'HP, il va tanker quoi qu'il arrive. Bon, ici, il manque un petit peu de dev, je pense. Mais on est plutôt fine. Ensuite, on a le chaman de la nécropole. Il est comme ça, mais ça serait bien en rage. Même pour la nécropole d'ailleurs, parce qu'il est là pour faire des gros dégâts avec son sort 2 quasi uniquement. Il va peut-être jouer un autre tour, et il est là pour ça. Donc le set protection, on s'en fout. On pourrait mettre un rage fight si on pouvait. Quoique, je vous dis peut-être une bêtise. C'est allé vite. On va quand même finir de parler des runes. Un rage wheel,
pour être sûr qu'il ne se fasse pas Oblivion si jamais le monstre qui cleanse ou qui met l'immunité d'herp, on est sûr qu'il fasse toujours ses dégâts et qu'il tank toujours. Voilà, pour rappel, il réduit les dégâts en provenance des monstres dark de moitié et il augmente ce qu'il leur fait en doublant. Voilà. Donc on a une Lorraine. C'est la seconde Lorraine que j'ai farmée. Celle-ci, double fight Will, parce qu'elle a une compétence passive qui augmente le fait qu'elle réduit KTB et qu'elle pose la réduction de défense. Donc ça met une occurrence en plus de notre côté pour poser le break def. On va pas faire de réduit KTB sur ce boss, mais on veut qu'on ait plus de chances de poser le break def, donc super important. On veut que son passif reste, donc pour en être sûr, on lui met le Will. Et ensuite, pour augmenter les dégâts du Balègre, notamment puisqu'elle est dans sa team, on lui met du fight. Donc voilà. Ensuite, on a la Fran. Bon, c'est le build qu'on nous donne en début de partie. Le Crow, c'est la même chose. Ça doit être le build qu'on nous donne en début de partie. C'est un build DPS. La Fran, c'est un build de support. Pas mal d'HP, pas mal de def, suffisamment de vitesse. Le Crow, c'est la même chose. Pas trop rapide pour avant lui, c'est le setup break def et le setup buff attack. Rien de bizarre, c'est du classique. Le Jansen, pas trop rapide parce qu'il joue quasiment dans les derniers dans la team. Là, maintenant, avec l'augmentation des runes plus le 6 étoiles, il est, je pense, presque suffisamment tanky. Il manquerait un petit peu de def, je pense. Mais ça devrait suffire. Donc lui, il est en triple fight. Il n'a pas de passif. Donc on ne craint pas l'Oblivion. Donc on peut aller chercher le triple fight sur ce petit bonhomme. Deborah, même réflexion que pour Lorraine. Elle a un passif qui augmente l'effet de break def. Donc c'est comme si on enlevait encore plus de def. Donc on va taper plus fort. Donc on va chercher le 7 volonté et ensuite à côté du double fight. Ce qui serait intéressant peut-être également sur elle, c'est de la passer 6 étoiles, de monter les runes pour qu'elle reste en vie, parce que si elle est morte, bah, on n'a pas son passif et elle ne nous sert pas à grand chose. La Kali, c'est une deuxième Kali, j'ai pas pris celle qui est 2A, parce que sur un early count, j'ai pas le temps de faire plusieurs Kali. J'ai pas les runes non plus pour en ruiner plusieurs, donc elle, double fight. J'aurais préféré triple fight, mais j'avais pas les runes malheureusement, donc j'ai mis un set protection parce que je le pouvais. Donc elle, c'est le setup attaque dans la team Balègre, donc on veut qu'elle joue forcément avant le Balègre. Lui, il a 140, elle a 164, tout va bien. Ensuite, on arrive au bout, on a Freya. Freya qui est jouée grâce à son passif. Au moment où elle meurt, elle se sacrifie pour cleanse et heal toute sa team. Donc forcément, je vous fais pas un dessin, il y a un 7 volonté et on veut qu'elle meure, d'accord. Si elle ne tank, si elle tank, malheureusement, elle va pas activer son passif, elle va pas cleanse, elle va pas heal et nous c'est ce qu'on veut. Donc on lui met pas trop de stats, on ne la passe pas 6 étoiles, on veut absolument qu'elle meure et à côté de ce 7 volonté, on lui met du fight. On va pas chercher à monter les runes, on met n'importe quoi, ça ira très très bien. Ensuite, on a la Kitsune. Alors, elle a un set de volonté parce que j'avais rien d'autre, mais c'est pareil, elle n'a pas de passif. Donc, on peut aller chercher simplement du triple fight et ça fera très bien le café. On veut qu'elle meure pour la team Balègre, on y reviendra. Donc, on n'a pas besoin d'aller lui chercher énormément de stats parce qu'on veut qu'elle meure. Au même titre que Dagora, on veut que lui également meure également. Ça fait beaucoup. Parce que ce petit bonhomme, il revient à la vie une première fois. Et ça va très bien avec la mécanique de savoir de Balègre. Donc il revient à la vie. S'il remeurt, on a Jansen pour le revive. Il revive, le boss tue, on regagne des stacks. Je vous fais pas trop de dessins. Voilou. Donc, je ne l'ai pas dit explicitement, mais double volonté et. Non, un set volonté et double fight. Voilà. Je pense que sur les runes, on y est. Il n'y a pas trop de choses d'autres à savoir. Il faut faire attention aux runes volonté pour vos persos qui cleanse et vos persos à passif, au cas où les supports d'herp. Et sinon, tout autour, c'est quasiment que du rune fight pour booster les dégâts. On veut que ça fasse mal pour aller vite, tout simplement. Ok, on va reprendre là où on en était.
Je pense qu'à l'avenir, je vais beaucoup les farmer, donc je vais pas garder les runes bleues. Rune détermination, on en a parlé sur d'autres vidéos, je pense que malheureusement le set est mort. Plus trop d'intérêt. À part pour faire de l'opti sur des compos PVP, peut-être sur des mobs qui scale def. Mais en PVE, c'est fini. Avec leur choix sur les étages abyssaux, que je peux comprendre. Hein, c'est pas un reproche, mais je pense que du coup, ça a tué le set. Et endurance, bon, c'est pas quelque chose qu'on va jouer énormément. Donc peut-être que j'en garderai entre 5 et 10 pour le futur. On va le garder tout de suite, mais c'est pas ce qu'on va chercher tout de suite. Ok. On en est où maintenant dans les missions? Le niveau 4, c'est finito. Maintenant, on nous demande le niveau 5. Hop. Hop. Est-ce qu'en niveau 5, nous, tout seuls, on pourrait clear ou est-ce qu'on va tomber avec des alliés? On tombe pas avec des alliés, donc on va procéder au placement supplémentaire. Hop. 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 Il est là-bas. Le gros, il vient là. La frêne vient là. Il me manquerait quoi? C'est Ralsveig que je... Non, c'est pas le Ralsveig. C'est la Fria, pardon. Donc c'est ça qu'on va faire. Le crit, attaque. Attaque des monstres light. On est bien. Je pense qu'on est bien. Alors, si ça va pas trop vite, on va pouvoir décrire ce qui se passe. On va commencer par la team Balègre. Alors, le boss cast. On est à 4 stacks, le breakdef est passé. Kali joue, on finit à 5 stacks avec le buff attaque. On fait des gros dégâts. On manque un petit peu de dégâts, comme vous avez pu le voir, le boss il s'est pas envolé tout de suite. Donc sur la team Balègre, Dagora va remourir. Déborah, je pense aussi, elle est peut-être pas suffisamment toki. Donc on retrouve nos stacks. Ok, il y a un boost ici. On n'a toujours pas le breakdef de poser. Ok, Lorraine a rejoué, on est fine. Balègre recast. Et ouais, il manque un petit peu de dégâts, malheureusement. Ça manque un petit peu de dégâts, mais ça passe plutôt pas mal. Donc ce que vous avez pu voir, on va faire le point tranquillement. L'ordre d'initiative, c'est Lorraine qui va jouer, poser le breakdef. Après que le boss est joué. Ça, on va vendre, ok. On va se garder cet écran. Donc la Lorraine qu'on aperçoit juste à côté du cristal de mana, elle joue après le boss, elle pose son breakdef. Le boss, il aura tué Dagora. Donc on va avoir 4 stacks sur le Balègre. Ensuite, ça va être au tour de Kali, juste ici, qui va faire son buff et qui a une IA assez smart. Donc elle va, je crois, quasiment tout le temps faire son buff. Donc elle va mettre le buff speed et le buff attaque. Donc le Balègre va gagner 2 savoirs, mais il sera déjà à 4. Donc il va en gagner qu'un, il sera capé. Ensuite, le Balègre, il va cast sur ce breakdef avec son sort 2. Il va faire énormément de dégâts, vous avez pu voir du minimum 30 000 x 5. Donc ça met plutôt pas mal. Le but, c'est d'avoir suffisamment de dégâts pour que ce Balègre, il emmène ce boss jusqu'à ses 50% de PV. À ses 50% de PV, le boss, il va s'envoler comme vous avez pu voir. Il va faire un énorme souffle et il va se reposer en faisant des gros dégâts. Ce qui va déclencher la mort pour le moment de Déborah qui n'est pas assez tanky et la seconde mort de Dagora qui aura ressuscité grâce à son passif. Ensuite, on a le Jansen qui va cast, qui va les revive. Et donc, avec la seconde mort de Dagora et la première mort de Déborah, le Balègre, il retrouve ses stacks. Donc, on est fine sur ce setup. On a la Lorraine qui va rejouer pour poser le breakdef. Très, très bien. On a vu qu'elle avait 80% de précision. Je pense que je suis bien overcapé là-dessus. Donc, elle va le poser. Ensuite, Kali est plus rapide que Balègre, donc elle va prendre son deuxième tour. Elle va faire son sort 2. Pour l'instant, elle ne tape pas. Peut-être qu'à l'avenir, je posséderai son deuxième éveil. Je lui mettrai un set qui vaut le coup pour améliorer les dégâts. Pour l'instant, c'est pas mon cas. Et ça sera pas forcément votre cas en début de partie non plus.
Donc elle va ajouter des dégâts ridicules. Et ensuite, on va avoir le Balek qui va recast un deuxième coup. Et on espère qu'avec ce deuxième cast, il emmène le boss le plus loin possible dans ses HP. Et voire le termine. Comme ça, on est safe. Wally voilou, c'est à peu près comme ça que la team fonctionne. Donc Lorraine 1, Kali 2, Balègre 3, Jansen 4. Quand est-ce qu'il le revive, le Jansen? Je pense qu'il revive avant que le boss ne s'envole. Donc 4, mais il faut qu'il puisse revive. Donc il faut un minimum de vitesse. Je ne saurais pas vous dire les chiffres. Je ne suis pas assez bon là-dessus, mais je pense que les Sheizu, les Video Killed, les peut-être Inf avec un apostrophe, ils ont tout ça de mieux fait que moi. Et je pense qu'on est plutôt pas mal là-dessus. Pour cette team en tout cas. Hop, là-dessus, on met non. Des combats à répétition ou c'était qu'une fois? Non, c'était qu'une fois a priori. Ok. Donc on peut récupérer tout ça. On récupère ça aussi. On est plutôt fine. On va aller voir si en combat à répétition ça passe. Et comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien que ça farme ce soir quand il y aura la possibilité de le faire. Donc on est bien sur les teams. Ok. Ça, je sais pas ce que c'est. Ok, c'est ça. D'accord. Ok. On se lance ça. Hop. On met ça de côté, ça ira pour une prochaine summon. Là, il n'y a pas grand chose. Hop, on récupère, on achète la food, la petite digression qui va bien. Hop, hop. J'aurais voulu faire l'arène aussi, mais ce serait dommage pour la vidéo. On va se mettre en plein écran. Donc on a fait un petit point sur comment se passe la team Balek Johnson. Parce que vous en avez entendu parler. C'est la team la plus efficace pour faire du... Ouh, la Kali est morte carrément ici. Ouh, là ça se passe pas bien du tout. Et on n'avait pas le buff attaque non plus, c'est étrange. Là on a pris cher également. Qu'est-ce qui s'est passé, dis donc? Le premier raid 5 c'est ultra bien passé et là c'est une catastrophe. Évidemment il n'y a pas la coupe de la jumelle vu qu'il y en a une qui est... Ça passe pas du tout. Hein. Il va peut-être falloir farmer le niveau 4 un petit moment avant de passer au niveau 5 malheureusement. Un petit peu déçu. Je pense que ça vient du fait que le Balègre il a pas suffisamment de dégâts pour le moment. C'est la team Sherman qui fait le plus de dégâts et c'est la team Balègre qui en a fait le moins. Et je pense que l'IA a pas été bonne du tout sur la team Balègre. On va rejouer pour voir ça parce que il me semble ne pas avoir vu de buff attaque sur le Balègre. Ça veut dire que la Kali elle l'aurait pas fait. Parce que la première attaque du boss, Kali elle est pas touchée. On pose le break def, on fait le sort 3, il est capé. Okay. Les dégâts étaient bons. De toute façon, on est capé crit avec Balègre, donc on ne peut pas miss crit, on va juste faire souvent ses dégâts. Là, ça s'est bien passé. Récupérer les stacks, il les a revive. Break def. Il cast, Deborah est là, donc on profite de son passif. Ok, là ça s'est bien passé. Alors je comprends pas ce qui a pu ne pas bien se passer. Les autres teams sont debout également. Il manque un personnage à droite. Ouais. Je pense que c'est la team Balègre qui a fait un truc bizarre. Parce que là, elle a doublé ses dégâts. Donc pourquoi Kali n'aurait pas fait son sort 3? Pose le break def, son sort 3. Le cast, on a la marque qui est arrivée pendant le cast de Balègre. On a augmenté drastiquement les dégâts, ça met très très bien. Est-ce que c'était juste pas de chance? Est-ce qu'il y a eu trop de morts? Non, on a les deux mêmes morts. Kali, elle prend pas de dégâts parce qu'elle est invulnérable. Je pense que peut-être qu'il faut le 2A de Kali pour que son IA soit super smart. Et là, ça se passe vraiment plutôt bien. C'est plutôt satisfaisant à voir. Sur la team Balègre en tout cas. Les teams à côté, je ne sais pas trop où. On ira les voir sur les prochains runs. Là, c'est ça, on est sur du 46%, on est plutôt pas mal. Regardez ça en tête. Ah oui, c'est la Kitsune qui meurt.
Elle est là juste pour son lead, donc c'est normal qu'il finisse à 5. Donc elle est déjà morte. Les jumelles, elles mettent des bons dégâts, ce qui est logique. On n'a clairement pas fait assez de dégâts. Et c'est le moment où j'aurais dû regarder cette team que je vais voir une autre. C'est un petit peu dommage. Donc c'est là qu'on risque de wipe, justement. A priori, non, en fait. Il y a quelqu'un qui me pose une marque. On a fait clairement moins de dégâts, donc le buff de Déborah, il nous met plutôt bien, je pense. Hein. Je pense qu'elle est bien dans ce mode aussi, Déborah, du coup. Ça devrait finir, je pense. Il y a beaucoup d'Oblivion là-bas. Okay. J'ai railé Lulu, j'arrive à me faire super contrôle, c'est assez fou. Peut-être il faudrait que je les mette dans le bac. C'est clairement cette team qui fait des trucs bizarres. Et là-bas, j'avais oublié, mais c'est Freya qui meurt. Ah, il faudrait pas qu'elle meure direct par contre. Donc il lui faudra peut-être un petit peu plus de runes. Mourir sur le gobage du Bosch, ça m'aide pas du tout. Il faudrait qu'elle meure là-dessus, je pense. Quand le boss il revient à terre. Ensuite il refait ça. Ouais, c'est ça, il faudrait qu'elle meure quand il revient à terre. Et là ça va bien se passer évidemment. Et c'était limite, mais c'est passé, why not? On peut pas avoir les meilleurs temps tout le temps, c'est normal. On manque d'optimisation, hein, c'est la première team. Et donc dès que j'ai un wipe pour la team centrale avec Balek Johnson, c'est là que ça met en péril les runs. Ok, donc des fois il fait le souffle et des fois il gobe. Donc en fait, elle peut mourir tout de suite. Attendez, j'ai pas compris ce qui s'est passé là. Ah, j'ai compris. J'ai compris pourquoi ça va pas. Parce que Balègre, il a un passif, le bonhomme. Et donc il me faut un set volonté sur lui. Il me faut pas un set lame. Et oui. Erreur de débutant, ça. Donc attention. Impossible de mettre le lame. Il nous faut absolument un volonté parce que c'est a priori ça. Je vois que ça d'ailleurs, là, en ayant vu cette run, qui fait que ça wipe. Est-ce qu'on aura de l'attaque ici? On a de l'attaque, des dégâts crit. Est-ce qu'on a trop de crit? On a 10, donc on peut partir. On va chercher du dégât crit. Ça va être celui-là. Donc il y a eu une défaite là-dessus et du coup ça a mis fin au run. Il me faudra quand même un petit peu de crit. On va affiner les recherches. Est-ce que j'aurai une rune volonté avec attaque pour crit et dégâts crit? J'en ai une. Hop. C'est quoi ça? C'est une légendaire. J'ai pas trop envie de gaspiller du. J'aurais bien mis de l'attaque flat ici, vous voyez, pour booster un petit peu les dégâts. Mais j'ai pas envie de mettre la rune légendaire ici parce qu'en fait j'ai un proc PV et quand on va optimiser, c'est un truc qui n'existera pas. Ok. Et là, le même raisonnement, c'est légendaire, mais quoique ici je pense que je peux le mettre, c'est une belle rune quand même. On pourrait mettre quoi à la place de ça? L'attaque flat. Ah non, parce que l'attaque flat, ça va être ça. Donc non, je pourrais pas mettre. Ah, j'ai rien à mettre. On irait chercher de la tankiness, mais je vais juste laisser comme ça. On va juste mettre le. Allez. Oui, évidemment. J'ai l'impression que c'est que ça. J'ai fait des meules sur des persos rapidement avec ce que j'avais et j'ai eu que des G minimum à chaque fois. C'est assez pénible.
Donc là, on devrait être beaucoup mieux. On a toujours beaucoup trop de taux crit. Par contre, j'ai perdu énormément de vitesse. On va rester comme ça. Donc on a dit Lorraine 1, Cali 2. Il a toujours plus de vitesse. Elle va peut-être cast, mais c'est pas très grave si elle cast avant le Balègre. Et normalement, cette fois-ci, le problème devrait être réglé. On va se faire quelques runs, mais je pense qu'on verra plus de problème avant de cut la vidéo. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Ouh, j'ai l'impression qu'elle dure bien longtemps cette vidéo. Je pensais pas que ça serait aussi long. Ok, on a le cast, on est bien. On a Déborah qui caste là. Ouais, il faudrait pas qu'elle caste parce que à côté les teams elles ont fait suffisamment de dégâts. Il faut que je la rende plus lente. Tac 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 tac. 125 et lui il est à 122. Donc il faudrait descendre en dessous. Gérer. Fight. D'ailleurs, on peut les passer. On a dit que si elles pouvaient rester en vie, c'est cool. Ça, c'est pas de la tankiness. On peut monter, comme ça, elle sera capé crit si jamais elle cast. Capé précision, pardon. Je raconte n'importe quoi. Ici, il n'y a pas de vitesse. Ah, c'est là que j'ai. Là, j'ai peut-être une rune à changer. Prendre des risques parce que je risque de prendre un proc vitesse. Donc je peux changer les deux là, a priori. Et les autres n'ont pas de vitesse. Donc, on va commencer par regarder la rune combat. On va enlever. Hop. J'ai quoi là? J'ai de l'attaque. Je préfère de la tankiness, donc il faut que je vois si une rune volonté sans vitesse. Je crois que j'ai que du dégât crit ou du taux crit. On va voir s'il n'y a pas une rune nulle avec de la tankiness. Ça c'est non parce que ça serait jouable peut-être. Il y a trop de vitesse. Là j'ai de la def. On va mettre celle-là à la place. Et on va la mettre plus 15. Pour la rendre tanky. On a un proc PV%, on adore. Hop. Pas besoin d'aller chercher l'attaque là-bas. Et là je pense qu'on est au top en termes de run. On va pouvoir se regarder ça. Décora qui revive, le full stack sur le Balègre, le sort 3 de Kali, le cast de Balègre, Ah, on était plutôt pas mal, les dégâts étaient suffisants. Évidemment, il y a de l'optimisation encore à faire, on en a déjà parlé en termes de runes. On est plutôt fine. On remet le break def. Et là, on n'avait que 4 stacks par contre. Ah. On n'avait que 4 stacks parce que la Déborah est trop tanky. Parce que quand il descend, il faudrait qu'il tue les deux. Hein. Donc là, elle était trop tanky. J'ai fait une belle erreur. On n'aurait pas dû augmenter les runes. J'aurais pas dû augmenter les runes comme ça sans réfléchir. Lorraine qui met pas le break def, on adore. Les autres teams qui le mettent pas non plus, on adore. Et quand même son saut, on est plutôt pas mal. Là-dessus les deux meurent, donc cette fois-ci on est à full stack. On n'a plus le buff attaque parce que ça a pris trop de temps. Donc on fait beaucoup moins de dégâts. Parce que les autres teams vont s'en sortir là-dessus. Je prends des buffs hein, quand même. Ah ça va wipe. Ça va wipe. Parce que j'ai pas posé le break def alors que Lorraine a 80% de précision. Alors dites-moi dans les commentaires si le 80% de précision n'est pas suffisant, mais étant donné que dans Keros, en général, il faut autour de 30%, ça m'étonnerait que ça soit pas suffisant. Un petit peu déçu,
Ça devrait pas être comme ça. C'est peut-être un petit peu de malchance, hein, mais je vais la garder celle-là au cas où, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, ça va être rare qu'on va jouer de la détermination. Bon, sur ce, j'espère que vous avez quand même le minimum des bases, que vous voyez les monstres à sortir dessus simplement. Ça va être des monstres qu'on aura déjà montés pour d'autres contenus qu'on va réutiliser, donc ça optimise un petit peu le chemin en début de partie. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si des questions subsistent, n'hésitez pas à poser en commentaire. Ça pourrait me servir de vous répondre, ou alors que d'autres qui tombent sur la vidéo et qui ont des meilleures connaissances vous répondent et que ça nous serve à tous. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. À bientôt. Ciao.